Le parti au pouvoir au Burkina, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, tient depuis ce matin son deuxième congrès extraordinaire qui s'étendra sur 72 heures. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin, donc précision dans ce journal. Série d'audience hier au palais présidentiel de Kosiam à Ouagadougou. Le chef de l'État burkinabé a reçu respectivement le directeur régional de l'Institut Tony Blair et le champion du monde en soulevé de bûche. La substance de leurs échanges dans quelques instants. Point de presse du comité d'organisation du Forum national des jeunes tenu hier à Ouagadougou. Les préparatifs de l'activité qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain vont bon train selon les organisateurs. Restez avec nous pour le développement de ces informations. Ravi de vous retrouver en ce 13h. Débutons ce journal avec l'ouverture ce matin du deuxième congrès extraordinaire à Ouagadougou du Parti du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Durant 72 heures, les congressistes vont réfléchir autour du thème « Poursuivre le renforcement du MPP dans un Burkina Faso réconcilié, résilient et prospère ». L'occasion donc pour ces partisans de procéder au renouvellement de l'instance dirigeante du parti au pouvoir. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Abdoulrahim Migné et Michael Toukri. Un congrès de la maturité, dira Simon Compaoré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir au Burkina Faso. Cette instance extraordinaire du parti de Roch-Marc Christian Kaboré se tient dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, la pandémie de la maladie à coronavirus et la cherté de la vie à travers la flambée des produits de grande consommation. Mais au MPP, on se veut être résilient pour poursuivre les efforts de développement engagés depuis 6 ans par Roch-Marc Christian Kaboré. Je voudrais relever ici, à ce stade de mon propos, qu'il nous appartient, en tant que parti au pouvoir, d'avoir une lecture froide, claire et dynamique de l'évolution de notre société pour mieux cerner et maîtriser l'évolution de notre pays vers le développement. L'application rigoureuse des 10 principes doit nous conduire nécessairement à une politique de redistribution des fruits de la croissance, à une politique d'équité et de justice sociale et économique qui implique une lutte contre le fléau de la corruption et en retour le développement du civisme et de la probité. Simon Compaoré, dans son adresse, a invité les 3500 délégués venus des 45 provinces du Burkina Faso et de la diaspora à la discipline et à plus d'assiduité pour une réussite de cette instance statutaire du parti, avant d'ajouter que le MPP amorce un tournant majeur dans son évolution. Les résultats des travaux des 4 commissions préparatoires du présent congrès sont riches, denses et permettant aux congressistes d'étudier avec perspicacité les voies et moyens d'organisation, de restructuration de notre parti, à même de renforcer son leadership sur l'échiquier politique national. Nos structures doivent être révigorées pour insuffler une nouvelle dynamique à même de faire vivre et animer le parti au centre comme à la périphérie, en se nourrissant toujours de la sève vivifiante de notre peuple dans toutes ses composantes. À ce deuxième congrès extraordinaire, les congressistes vont procéder au renouvellement des instances dirigeantes du parti. Simon Compaoré, à la tête du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP depuis mars 2020, pourrait quitter la présidence du parti à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire. 76e Assemblée générale des Nations unies, débutée le 21 septembre dernier à New York. Le chef de l'État burkinabé qui y participe à visioconférence a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. À cette tribune de l'ONU, le président du Faso a réaffirmé l'engagement de son pays à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire burkinabé. Écoutons de ce pas l'allocution d'hier du président Kaboré. La stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays du G5 Sahel. Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Surtout que la situation résulte, faut-il le rappeler, de l'effondrement de la Libye en 2011 qui a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel. C'est le lieu pour moi de rappeler qu'il s'agit de paix et de sécurité internationale et donc il est nécessaire, voire urgent,
pour la communauté internationale et particulièrement le Conseil de sécurité de soutenir les pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Encore une fois, la meilleure façon de le faire serait de placer le mandat de la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Pour l'heure, je salue les efforts de coordination et de coopération des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans notre lutte commune contre le terrorisme. La nomination par la 59e session de la conférence des chefs d'État de M. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, et de M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, comme champion de la mobilisation des ressources pour le plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme dans la région est une bonne indication et constitue un acte majeur de l'engagement de la CEDEAO. Hormis donc sa participation par visioconférence à la 76e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État burkinabé a tenu des audiences hier. Il a d'abord reçu le directeur régional de l'Institut Tony Blair, suivi du champion du monde en soulevé de bûches Iron Bibi. Avec Antoine Huss, il était question de coopération entre le gouvernement burkinabé et l'Institut Tony Blair. Quant au sportif burkinabé, Rochma Christian Kaboré a salué la performance du recordman mondial en Écosse le week-end dernier. Le point avec Michael Tougré. Le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest francophone de l'Institut Tony Blair, reçu par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré et Antoine Huss, ont passé en revue la coopération entre le Burkina Faso et l'Institut Tony Blair qui accompagne le pays dans la mise en œuvre de certains projets dans le domaine du développement et de la sécurité. L'objet de ma visite était principalement de faire un point d'étape sur notre partenariat stratégique et de comprendre vraiment les priorités du chef de l'État ainsi que l'architecture gouvernementale qui est mise en œuvre pour atteindre des résultats pour les populations. L'Institut Tony Blair, nous collaborons avec le chef de l'État et le gouvernement depuis 2019 de manière intégrée dans les structures auprès des collaborateurs de chef de l'État ainsi que les ministres en charge des secteurs pour améliorer donc la performance du gouvernement, l'action publique, les résultats, puisque c'est vraiment une impulsion présidentielle importante. Avec son titre de l'homme le plus fort du monde, après avoir soulevé une charge de 229 kg à Glasgow, en Écosse, le Burkinabé Cheikh Sanou a présenté son trophée au président du Faso. Rochma Christian Kaboré a félicité le champion pour son exploit de 229 kg soulevé. Je suis recordman de cette discipline, le long lift strongman. Et le recordman, c'était en Lutanie. Donc maintenant, on a le record avec nous au Burkina Faso. Et il m'a encouragé et vraiment, je suis très reconnaissant. Et en tant que fils du pays, bien sûr, je vais continuer de défendre dignement les couleurs du Burkina Faso. Et comme moi, dans ma tête, je me dis qu'il n'y a jamais de limite. Donc on va continuer quand même d'aller, de persévérer et d'atteindre d'autres niveaux. Le défi pour le champion Iron Bibi est de hisser très haut ce record de 229 kg afin qu'il soit très difficile à battre, du moins sur le moyen terme, a précisé celui qui pèse 180 kg pour 1m90. Le Forum national de la jeunesse se tiendra du 7 au 9 octobre prochain à Koudougou. À moins d'un mois de l'événement, le comité d'organisation a dévoilé les activités prévues lors d'une conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. L'occasion également de faire le point de l'état d'avancement des travaux, des préparatifs. Les détails avec Fatima Tanikiema. Réconciliation nationale au Burkina Faso, rôle et place de la jeunesse. C'est sous ce thème que se tiendra l'édition 2021 du Forum national des jeunes. Ce thème, qui sera animé par le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, sera suivi d'autres panels en lien avec les aspirations de la jeunesse burkinabé. En plus des différents panels, ces 3 jours consacrés à ce forum permettront de mener également d'autres activités. Il y a le Salon de la créativité et de l'innovation qui est à sa 2e édition et qui permettra de valoriser le savoir et le savoir-faire donc des promoteurs, des jeunes entrepreneurs. Il y a les concertations entre les jeunes
Et ces concertations vont être faites sous forme de caucus pour permettre aux jeunes donc, de réfléchir sur leurs préoccupations afin de retenir donc, celles à exposer à son Excellence, Monsieur le Président du Faso et aux membres du gouvernement. Il y a surtout le dialogue direct entre les jeunes et son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Outre ce programme, il est prévu des activités socio-économiques et des soirées qui réuniront les jeunes de toutes les couches sociales. Il est prévu une soirée de la jeunesse, soirée au cours de laquelle le ministère et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui interviennent donc dans la promotion de la jeunesse auront l'occasion de présenter les opportunités d'insertion et d'accompagnement des jeunes. Il est prévu également une soirée des mets locaux qui permettra de valoriser donc les plats traditionnels. Il y a naturellement une opération don de sang. Quand il y a beaucoup de populations, beaucoup de jeunes qui se réunissent, on profite pour faire des opérations don de sang. Il y aura des signatures de conventions entre donc, le Conseil national de la jeunesse et ses partenaires. En attendant la tenue effective de ces différentes activités, le Comité national d'organisation est à pied d'œuvre pour un forum national des jeunes réussis, selon les conférenciers. Au jour d'aujourd'hui, les documents de base ont été élaborés. Les sites devront accueillir les travaux et les sites devant abriter effectivement l'hébergement des jeunes ont été identifiés. Et il y a certains sites qui sont en train donc d'être réfectionnés pour assurer en tout cas les commodités nécessaires donc aux participants. Les personnes qui doivent effectivement animer, que ce soit le thème central, que ce soit les sous-thèmes qui ont été identifiés, ces personnes des ressources ont été identifiées. Les jeunes sont en train donc de s'inscrire à partir donc des structures de jeunesse. Et c'est au total 150 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'organisation de cette activité qui regroupera au maximum 1000 participants. Projet de revalorisation de la ceinture verte à Ouagadougou. L'Association internationale des maires francophones et la ville de Bordeaux en France donnent un coup de main à la ville de Ouagadougou. Elle a promis une somme de 310 000 €, soit un peu plus de 200 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 20 hectares de superficie de la ceinture verte. La signature de convention entre les deux parties a été actée hier à Ouagadougou. Précision avec Fatima Tanikima. À travers cette signature de convention, l'Association internationale des maires francophones et la ville de Bordeaux s'engagent à mobiliser la somme de 310 000 € au profit de la ville de Ouagadougou. Une somme qui permettra de financer le projet de réhabilitation de 20 hectares de la superficie de la ceinture verte de Ouagadougou. L'expérience que nous avons faite jusqu'à présent, nous sommes à peu près à une dizaine d'hectares qui ont été aménagés et avec 300 femmes qui sont installées. Et avec les 20 hectares, nous comptons installer à peu près 8000 femmes qui vont s'occuper non seulement des arbres qui vont y être plantés, et également pouvoir faire du maraîchage pour subvenir à leurs besoins. Pierre Bailey, représentant des partenaires, s'est dit impressionné par le dynamisme des autorités communales, des maraîchers et des pépiniéristes autour de ce projet. Un projet qui permettra à la ville de Ouagadougou de rentrer dans l'histoire selon lui sera présenté à une conférence sur les forêts à Paris. Et ce projet sera présenté sous une forme de film. Et ensuite, à Glasgow, un mois plus tard, au moment de la COP26, ce projet sera aussi présenté devant l'ensemble des délégations internationales. Donc, on arrive à un grand moment. Un grand moment parce qu'on montre qu'à travers les forêts, on peut associer les populations, c'est-à-dire on humanise ce dossier. Ce n'est pas simplement une simple ceinture verte, c'est aussi tout un ensemble qui tourne autour de la forêt et des associations locales pour faire du maraîchage et des cultures vivrières. Prévu pour durer 2 ans, ce projet a un coût global de 332 000 €. La commune de Ouagadougou, elle, contribuera à hauteur de 62 000 €. La nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa visite auprès des structures d'où sont issus les différents commissaires. Et à la délégation de la CENI a effectué une visite chez la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB. L'objectif reste le même, se présenter à cette structure et recueillir leurs attentes ainsi que leurs bénédictions pour la réussite de leur mission. Abdelrahim Migné. Après quelques minutes d'échange avec les responsables de la FAIB, le président de la CENI et sa délégation se disent satisfaits de l'engagement de cette structure religieuse à accompagner la CENI
Cette visite a non seulement permis au nouveau commissaire de la CENI de se présenter à la FAIB, mais aussi d'obtenir son soutien dans le processus électoral. Mais nous sommes aussi venus pour recueillir leurs attentes et leurs conseils vis-à-vis de la nouvelle équipe. On leur traduit notre engagement à travailler dans l'exercice de nos fonctions, à ce que l'ensemble des processus électoraux que nous allons engager, nous puissions conduire nos missions avec beaucoup de professionnalisme. Les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina ont salué cette démarche de la CENI. Ils ont promis prier pour la réussite des missions confiées à la Commission pour éviter des crises post-électorales au Burkina Faso. D'exécuter au mieux de leurs compétences, dans la loyauté, leurs tâches d'organisateurs et de gestionnaires des élections pour la paix et la tranquillité du Burkina Faso. Nous ne doutons pas que chacun des commissaires en ait la capacité. 24 heures sur 24, les musulmans prieront pour que la matière électorale ne soit pas un sujet de tension entre Burkinabés. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres de la CENI avec les organisations de la société civile et partis politiques. Cette dernière visite a permis à la délégation de la CENI de féliciter la nouvelle équipe de la FAIB installée à l'issue du dernier congrès. Les jeunes du parti Le Congrès pour la démocratie et le progrès ont tenu hier un point de presse à Ouagadougou. Une rencontre parsemée de rebondissements car dès le début de la conférence, les conférenciers étaient en désaccord quant à leur déclaration liminaire qui visiblement était distincte et incohérente. L'un des groupes s'est opposé à la lecture de l'une des déclarations qu'il ne partageait pas et une altercation s'en est suivie jusqu'à l'intervention de la police pour calmer les tensions. Suivez cela avec Yassine Sawadgo. C'est une conférence de presse qui se transforme en bagarre entre jeunes du secrétariat national de la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La cause, selon certains militants, serait qu'une autre déclaration émanant de la direction du parti devait être lue en lieu et place de celle que le secrétariat national avait sous la main. Ce qui m'est revenu comme information, c'est qu'il y a eu deux déclarations liminaires. Une déclaration liminaire qui semble-t-il est venue donc du président du CDP et l'autre déclaration qui était détenue donc par le secrétariat en charge de la jeunesse, notamment son premier responsable. Donc déjà, il n'y avait pas d'accord sur la lecture de la conférence, la déclaration liminaire. Donc vous avez été témoin, la déclaration a été interrompue à 2 ou 3 fois et jusqu'à ce que finalement la déclaration aille jusqu'à son terme. Et la CRS qui vient donc, après que l'ordre soit revenu, dire qu'ils ont reçu l'ordre d'évacuer donc le siège. Donc à cela, nous estimons que c'est très déplorable, c'est un acte condamnable. Un point de presse qui se termine en queue de poisson, c'est dire que ça met en nu un certain malaise qui se vit au sein de ce parti politique. Et c'est un spectacle très désolant. Une conférence de presse dont l'ordre du jour était de donner leur point de vue sur la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Selon les conférenciers du jour, cette situation va de mal en pire. Ils disent pointer du doigt le pouvoir en place. C'est l'occasion pour nous de féliciter et de rendre hommage aux forces de défense et de la sécurité et au VDP. Au regard de cette situation, chacun comprendra que notre pays est quadrillé du nord à l'est, de l'est à l'ouest, par des hommes armés, par les ennemis de notre nation. Malheureusement, nos gouvernants s'acharnent sur un congrès inutile de leurs partis politiques au lieu de travailler à nous trouver des solutions. Est-ce que la déclaration liminaire que nous avons délivrée, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Non seulement pour le CDP, pour la direction du CDP et pour l'ensemble des Burkinabés qui nécessitent que des individus mal intentionnés viennent empêcher la conférence de presse. Le secrétariat national de la jeunesse du CDP s'est aussi prononcé sur la question de l'éducation.
Pour ces jeunes, en plus des écoles fermées pour cause d'insécurité, les autorités s'hasardent à la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Ils disent prendre le pouvoir en place pour responsable de tout ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Conférence de presse toujours cette fois avec vigueur mais sans turbulence. Le mouvement On n'en peut plus a donné du ton. La vie chère, la situation sécuritaire dégradante ont été les aspects dénoncés hier lors de leur sortie médiatique au cours de laquelle le gouvernement a été remis en cause. Cette organisation de la société civile avec à sa tête Madi Ouedraogo dans Madi Dogonga a également exigé la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré, le plus grand lycée du Burkina Faso. Michael Toukri et Nelly Tapsoba. De veille citoyenne, le mouvement On n'en peut plus était face à la presse. Dégradation de la question sécuritaire, vie chère, autant de sujets à l'ordre du jour. Pour le coordonnateur de cette OSC, le Burkina Faso du président Roch Kaboré va très mal. Vous voyez, c'est pas, quand je dis l'huile est montée à 6 000 francs le bidon de 5 litres, c'est pas moi je ne fais pas de la diffamation ou je ne fais pas de la désinformation. Allez-y dans les supermarchés, allez-y dans les boutiques. C'est quelque chose qui est évident. Le sac de riz, presque tous les produits ont presque doublé, voire triplé. Nous dénonçons d'abord pour que ceux qui gouvernent là puissent prendre quand même conscience et essayer quand même de voir s'ils peuvent trouver des mesures pour atténuer. Qu'ils sachent que le pays va très mal. Parce que quand on est en haut, on ne voit pas ce qui se passe en bas. Et quand même, on veut voir ceux qui sont au milieu, ses collaborateurs même cachent la réalité. On a vu le cas du président Compaoré ici. Madi Dogonga estime que le chef de l'État gère le Burkina Faso par copinage. Il est temps pour le mouvement On n'en peut plus que le président du Faso prenne la mesure de la situation sécuritaire et celle de la vie chère qui frappe de plus en plus les Burkinabés. C'est pour ça que nous attirons l'attention du président Kaboré. Nous lui disons haut et fort d'arrêter son copinage. Quand j'ai pris l'exemple sur le fait que chaque fois, quand il doit nommer un conseiller, c'est un ancien ministre. Je n'ai pas dit que c'est forcément tous les temps, mais quand vous remarquez, quand il doit prendre un conseiller, c'est un ancien collaborateur. C'est ton ancien collaborateur qui a été ministre, qui avait tous ses privilèges, qui n'a pas pu t'apporter quelque chose, ce n'est pas en étant conseiller qui pourra t'apporter quelque chose. Pire des régimes que le Burkina Faso n'ait jamais connu. Ça, il faut qu'on le dise, puisque c'est une évidence. Aujourd'hui, à cause de ce régime, on est presque encerclé par les terroristes. Sur la crise qui secoue le secteur de l'éducation avec la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, pour le coordonnateur du mouvement On n'en peut plus, les motifs avancés par le ministre ne sont pas convaincants. Il exige donc la réouverture du lycée dans les plus brefs délais. Pour le gouvernement. Page sportive de ce journal. Désormais un partenariat lie la Fédération burkinabé de football et la Loterie nationale burkinabé. Par ce partenariat, le Faso Foot devient alors la Ligue 1 Lonabé. La nationale des Jeux financera en effet le championnat national de football de première division. Les deux partenaires ont procédé hier à la présentation du nouveau logo du championnat. Assami Toré vous en dit plus. Le championnat national de première division Faso Foot change d'appellation. C'est désormais la Ligue 1 Lonabé que le championnat national doit être rappelé à partir de cette saison. Longtemps dans les coulisses, la Ligue 1 arrive également avec un logo avec l'armoirie du Burkina Faso pour permettre aux acteurs de mieux s'identifier. Il était important pour nous, si vous voulez, de créer un produit, de l'habiller pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. Donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1 Lonabé avec donc le sponsor officiel. Donc pour sceller, si vous voulez, cette nouvelle alliance avec ce nouveau sponsor. Pour cette nouvelle saison, la Ligue 1 aura l'accompagnement de la nationale du jeu du hasard, Lonabé. Un partenariat selon le président de la Fédération burkinabé de football mis en place pour pallier aux défis financiers qui s'opposent au bon fonctionnement du championnat national. Nous avons habillé la mariée et la mariée a eu un époux ou une épouse, c'est selon, qui s'appelle la Lonabé. À en croire les premiers responsables de la Lonabé, ce partenariat va leur permettre de redorer leur blason d'une part, mais également de permettre aux parieurs d'envahir les stades. Nous allons redorer notre image parce que déjà, il y a des gens qui jouent qui ne gagnent pas. Et en sponsorisant la fédération, nous contribuons, un temps soit peu, à faire évoluer le football burkinabé. Et tous les sportifs, le public est composé de nos clients. Et en étant avec la fédération, c'est sûr qu'il y a des clients non relatifs
qui ne jouaient pas et qui vont commencer à jouer. Le ministère des Sports et des Loisirs a été associé à ce projet de changement d'appellation du championnat national. Selon le secrétaire général, cette initiative va contribuer à rehausser le niveau du championnat. C'est remercier et féliciter la Fédération burkinabé de football, et ce au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, non seulement pour les efforts consentis pour une bonne organisation de notre championnat, mais aussi pour son esprit d'initiative, d'innovation, pour permettre au championnat d'être au firmament des championnats en Afrique et au monde. En tout cas, bravo à la fédération, et le ministère jouera toujours sa partition pour accompagner cette fédération afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés, afin que nous puissions faire toujours le bonheur des Burkinabés à travers le football. Rappelons que la Ligue 1 Lonabé débute ce 25 septembre avec la première opposition Asfaw Edenga à SFB, le premier derby de la saison. Sport toujours et football encore, la finale de la 3e édition du tournoi Maracana Jeunes Talents de la cité de Nioko 1 s'est jouée dimanche dernier sur le terrain de la dite cité. L'équipe de Vienvois était opposée à celle de Futuro FC. Un match conclu sur le score de 2-1 et remporté par Futuro FC. Retour sur ces moments de foot avec Yacine Sawadgo. La finale du tournoi Maracana Jeunes Talents de la cité de Nioko 1 a mis aux prises Futuro FC en rouge à l'équipe Vienvois en vert et noir. Dès l'entame du match, l'équipe Vienvois prend les choses en main et ouvre le score. Les rouges de Futuro FC ne vont pas se laisser faire puisqu'ils vont revenir au score. 1 but partout à la mi-temps. En deuxième partie, l'équipe de Futuro FC aggrave le score. Vienvois va tenter de revenir au score, mais c'est sans compter sur une équipe de Futuro FC bien en place. 2-1 pour Futuro FC au coup du sifflet final. Objectif bien atteint selon le président du comité d'organisation. Le niveau du jeu est satisfaisant. En tout cas, les deux équipes nous ont montré de bel football. On espère revoir certains éléments des équipes dans l'élite du Faso Foot. Les objectifs sont largement atteints vu la mobilisation de ce soir. Nous sommes en tout cas des organisateurs complets. En tout cas, nous tirons un grand chapeau à Futuro qui vient de remporter la 3e édition du tournoi Maracana Jeunes Talents de la cité de Nioko 1. Les parrains de cette 3e édition ne regrettent pas d'avoir accompagné cette activité qui, surtout pour eux, permet aux jeunes de se rassembler et de parler le même langage. Il faut dire que ces gens d'initiative, il faut les encourager, il faut même inciter la jeunesse à aller dans ces gens d'initiative. Alors l'association Jeunes Talents a eu en tout cas le flair d'initier cette activité dont nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Et le thème est très intéressant, Jeunes unis pour la cohésion et la stabilité sécuritaire de notre pays. Donc dans un contexte assez difficile que notre pays traverse, il se devait pour nous en tant que jeunes d'accompagner cette association afin que ces activités puissent se mener convenablement. Tout ce qui peut rendre la jeunesse saine, nous sommes engagés en cela. Et le football, tout le monde sait que c'est un élément de cohésion qui permet aux jeunes de bien s'occuper pendant les vacances. Et lorsque nos jeunes frères se sont approchés de nous, nous avons trouvé que cela était bien, surtout que c'est la 3e édition. Et nous avons vu les 2 autres éditions passer et on a même vu que cette 3e édition est en train de prendre aussi son envol. Donc on a décidé d'associer notre image à cela pour les accompagner, pour les encourager, parce que c'est une bonne chose. Notons que la 3e édition du tournoi Jeunes Talents de la cité de Nioko 1 a débuté dans le mois d'août avec 32 équipes. À cette finale, l'équipe Vienvois, classée 2e, s'en sort avec un jeu de maillot, des médailles, un trophée et une enveloppe financière. Quant à l'équipe Futuro FC vainqueur, elle repart avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles, une enveloppe financière et les trophées. Et c'est sportivement que nous allons refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour le dernier 13h de la semaine. Bon début de week-end à tous.